tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, c'est un vlog sur le thème de la gratitude. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice de gratitude. Alors, en fait je fais ça parce que j'avais aussi envie de partager autre chose que juste les tirages et les présentations de jeux, donc voilà. Je me suis dit que comme c'était une pratique que j'ai commencé et que je trouvais intéressante, et ben ce serait sympa de la partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, si vous avez envie d'autres vidéos de ce genre-là, si vous avez des suggestions de vidéos qui vous plairaient, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça peut apporter? Pourquoi j'ai fait ça? Quel jeu je peux vous recommander? Voilà, je vais répondre à toutes ces questions. Alors, tout simplement, eh bien, cet exercice de gratitude, c'est un tirage à une carte où on va poser la question « Pourquoi puis-je exprimer ma gratitude aujourd'hui? Quelle partie de ma vie a besoin d'être honorée ?» Ensuite, comme d'habitude avec n'importe quel jeu, on va abattre ces cartes, couper et puis prendre une carte. Ensuite, on va se concentrer sur le message de cette carte. Et puis réfléchir à comment ça fait écho avec votre vie et pourquoi cette énergie peut vous faire exprimer de la gratitude. Alors, maintenant, voilà, qu'est-ce que cet exercice apporte? Eh bien, je trouve que c'est un exercice déjà qui permet de se poser. Donc je vous recommande de ne pas faire ça le matin quand vous êtes pressé, mais de faire ça à un moment où vous avez du temps. Donc par exemple le soir, en rentrant à la maison, ça peut être un petit moment pour vous pour décompresser. Et puis en plus c'est pas quelque chose du tout de prédictif, donc il n'y a pas d'urgence à le faire. Voilà, c'est vraiment un petit moment pour soi, un petit peu comme une petite méditation. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Ou en tout cas, qu'est-ce que moi, ça m'a apporté? Je me suis aperçue que quand je fais des tirages de cartes et qu'il y a quelque chose en rapport avec l'abondance, eh bien, parfois, ça me laisse un petit peu perplexe. Et je suis quelqu'un qui a parfois tendance à voir le verre un petit peu à moitié vide. Et cette pratique, eh bien, ça m'a aidé à prendre beaucoup de recul par rapport à plein de choses. Et puis me dire que finalement, eh bien, j'ai beaucoup de chance et que en fait ma vie elle est très très bien. Voilà, même si j'ai pas forcément tout au moment où je le veux, voilà, je suis pas du tout à plaindre. Et du coup, ça aide à relativiser beaucoup de choses, à se sentir plus ouvert, plus positif, tout simplement. Et je pense que quand je suis rentrée de vacances, mes collègues voilà, de manière générale, m'ont trouvée toute rayonnante, toute bien. Et voilà, je pense que ce petit exercice, c'est quelque chose qui a contribué. Alors, je fais aussi cet exercice parce que je me suis aperçue que je reflétais une image qui n'était pas forcément celle que j'ai envie de renvoyer. Et puis aussi que si j'ai tendance à voir les choses du mauvais côté, je ne vais pas forcément attirer non plus les meilleures énergies à moi. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de simple pour instiller un petit peu de positivité au quotidien dans ma vie. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qui marche bien. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je le partage avec vous. Alors, maintenant, eh bien, voilà, quel jeu on peut utiliser pour faire cet exercice? Alors j'ai envie de vous dire, eh bien là-dessus vous êtes un petit peu les maîtres voilà, pour savoir ce qui vous fait envie ou pas. Si vous êtes plutôt branché oracle, vous pouvez utiliser un oracle. Si vous êtes plutôt branché tarot, choisissez un tarot. Enfin, voilà, vous le faites comme vous le faites, écoutez votre intuition tout simplement. Alors maintenant, pour ceux qui auraient envie de suggestions, voilà, je vous fais des petites suggestions. Donc si vous êtes plutôt branché oracle pour ce type d'exercice, je trouve que les jeux de Mario Duguay sont pas mal. Donc moi j'ai ces deux-là, message de vie et message lumière. Et voilà, ils ont une énergie très positive avec des mantras à la première personne.
Donc je pense que c'est des jeux qui peuvent être intéressants pour ça. De manière générale, les jeux un petit peu doudou deck, comme les jeux de Tony Carmine Salerno, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, si vous êtes plutôt oracle, moi j'ai choisi d'utiliser vraiment des jeux plutôt doux dans leur énergie pour faire cet exercice. Voilà. Et puis j'en ai d'autres qui sont doux, que j'ai pas forcément utilisé encore pour ça. Mais j'ai vraiment 3 chouchous en fait pour cet exercice. Mais je pense que par exemple le tarot des mondes oniriques ou le Crystal Vision Tarot, ils ont un univers assez doux, ça pourrait fonctionner aussi. J'ai pas le tarot de la bienveillance, mais d'après les reviews que j'en avais vues, il est quand même orienté de manière très positive, donc je pense que c'est un jeu qui fonctionnerait très bien aussi pour ça. Après, j'ai pas du tout tenté avec des jeux plus sombres. Mais ça se trouve, ça peut donner des résultats très intéressants. Donc par exemple, je sais pas, avec le tarot divinatoire du corbeau que je vous ai présenté, ou le Shekoli Tarot, ou le Deviant Moon, voilà. Pourquoi pas, après tout, ça pourrait être intéressant aussi. Alors, ensuite, donc voilà, moi je vais vous parler de mes 3 chouchous. Mais voilà, ce sont que des suggestions, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser cela. Donc un de mes chouchous pour cet exercice, c'est le Lily White Tarot de Célia Melville avec le livre. Parce que pour cet exercice-là, j'aime bien me plonger dans les livrets. Alors, pourquoi j'aime bien? Parce que eh bien, ça me permet de me poser et de réfléchir tranquillement à la question. Puis aussi d'avoir davantage de détails sur les cartes. De bien faire connaissance avec le jeu aussi, parce que du coup je prends bien le temps de lire ce qui est dans le livret. Donc là c'est ce qu'on a par exemple sur les arcades majeures, et là par exemple c'est les mineurs. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Donc j'aime bien utiliser ce jeu parce que déjà c'est un jeu que je trouve très joli, et comme c'est un petit moment un petit peu comme une méditation apaisant, bah voilà, je trouve que c'est plus agréable de faire ça avec un jeu qui me plaît visuellement. Puis je trouve aussi que le blanc dans les fonds des cartes, ça aide un petit peu à se poser. Puis voilà, je le trouve vraiment très doux, très joli. Donc voilà, c'est aussi un jeu avec lequel j'aime bien travailler. Et ça permet de travailler d'une manière un petit peu différente. Donc voilà, je vous montre quelques cartes si vous ne le connaissiez pas. Voilà. Alors, c'est aussi un exercice qui m'a permis de me connecter un petit peu davantage avec un jeu que je trouve très très joli, mais que j'utilise finalement très peu parce qu'il n'est pas classique dans ses représentations. Et du coup, j'ai du mal à capter tout de suite le sens de la carte. Et là, comme c'est juste un tirage d'une carte, et ben, j'ai le temps de regarder tranquillement dans le livret. Et du coup, voilà, ça me permet de l'utiliser. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Alors j'aime bien l'utiliser parce que déjà il est très très joli. Je trouve que les illustrations, ça donne envie de les contempler dans ce jeu. Et voilà, ça permet de faire ça. Et puis c'est un jeu orienté self-care, comme disent les Américains. Donc voilà, pour prendre soin de soi, orienté guérison. Donc du coup, ça va bien avec cette énergie de gratitude. Voilà, de guérison énergétique. Donc, je vous montre quelques illustrations si vous ne le connaissez pas. Mais j'aime bien quoi, parce qu'il a des couleurs vraiment très douces, qui sont reposantes. On a juste envie de se plonger dans les paysages de ce jeu. Voilà, et du coup j'aime beaucoup. Puis c'est vrai que c'est un jeu que j'ai acheté parce que je l'ai trouvé très beau et que j'utilise assez peu autrement, donc voilà, ça me donne l'occasion de profiter aussi de ces cartes que je trouve vraiment très jolies. Voilà. Donc ça peut être aussi une idée pour découvrir un jeu, pour vous reconnecter d'une manière différente à un jeu. Et donc celui-ci dans le livret, pardon, ce que j'aime bien,
c'est qu'on va avoir en général une petite phrase, ici des petites questions à se poser, puis des phrases d'affirmation. Donc ça aide aussi à enclencher ce processus de réflexion, voilà, pour préparer sa petite phrase de gratitude. Et mon petit chouchou pour cet exercice, c'est le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Alors, c'est un jeu qui est très doux, qui est orienté toujours dans le positif, ou en tout cas qui aide à avoir le positif, même dans les cartes dites négatives. Et puis, on a des petits mots-clés sous les cartes, donc ça aide à démarrer le travail tout seul. Puis ensuite, on peut aller regarder dans le livret. Donc voilà, c'est aussi un jeu très doux avec des couleurs tendres. Voilà, du coup, j'aime beaucoup l'utiliser pour cet exercice. Voilà, donc ce que je vais vous proposer maintenant, eh bien, c'est de mélanger ce jeu, de prendre une carte et puis on va faire l'exercice ensemble. Donc si vous avez envie de participer, ben, vous pouvez marquer votre petite phrase de gratitude dans la partie commentaires. Si vous êtes trop timide et que c'est quelque chose de trop personnel, eh bien vous pouvez simplement marquer coucou, j'ai fait l'exercice de mon côté. Voilà. Et puis voilà, bah, si vous avez bien aimé l'exercice, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le faire tout seul ou sinon voilà, sur Instagram, je poste, j'essaye de m'y tenir à peu près tous les jours, de poster une carte avec le hashtag Gratitaro ou hashtag exercice gratitude. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi pouvons-nous exprimer notre gratitude aujourd'hui? Quelle partie de notre vie ou de nos vies aurait besoin d'être honorée en ce jour? Pour répondre à cette question, je vais piocher une carte. Voilà. Donc, je coupe. Hop. Et on va prendre une carte. C'est le roi de cristaux. Alors, le roi de cristaux, dans ce jeu, il correspond au roi des pentacles. Voilà, on est dans l'élément terre. Et les mots-clés sont courage et engagement, implication. Voilà. Alors, eh bien, on va regarder ensemble le message, puisque pour moi, ça fait partie de l'exercice. Donc, le Spirit Song, par contre, il est en anglais. Donc, voilà, vous m'excuserez si la traduction spontanée n'est pas parfaite ni hyper fluide. Voilà. Alors, un maître de la prospérité, tout ce que le tigre touche se transforme en or. Il est courageux et méthodique dans son approche pour parvenir à son but. Il saute sur la solution quand il est mis au défi par un problème. Le tigre est un leader naturel et il soutient les autres dans l'accomplissement de leur but en travaillant toujours pour atteindre les siens. Il est satisfait de sa vie et il profite d'un endroit paisible pour se reposer. Alors, le tigre est votre guide pour vous faire vous impliquer dans un projet à long terme et il vous rappelle que vous pouvez récolter vos récompenses dès qu'il sera achevé. Soyez fiers de ce que vous avez réussi et soyez à l'affût de grandes opportunités. Donc les mots-clés sont succès, courage, fiabilité, engagement, manifestation,
ambition, protection, détermination, sécurité, luxe et récompense. Donc je vais vous remontrer la carte. Puis je vais me lancer, puis ensuite ce sera à vous si vous en avez envie dans la partie commentaires. Donc moi ce tigre de cristaux, il me fait penser déjà à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans ma famille. Puis comme c'est un roi, voilà, toutes ces figures masculines qui sont importantes pour moi. Donc il me fait penser à mon grand-père, à mon papa et à mon chéri. Et donc voilà, je les remercie de m'avoir soutenue à chaque étape importante de ma vie. Et puis voilà, ils sont toujours là lorsque j'ai besoin de moi, lorsque j'ai besoin d'eux. Et ils sont toujours prêts à m'apporter leur aide et leur protection. Donc voilà, je les remercie énormément pour ça. Et puis voilà aussi, je remercie l'univers pour le courage que je me suis découvert aussi pour poursuivre mon but. Même si c'est quelque chose qui paraît compliqué. Donc moi, mon but, ce serait d'avoir un enfant. Et je suis sur un parcours très difficile qui dure depuis longtemps. Et malgré tout, c'est un parcours qui m'a apporté beaucoup de force. Et du coup, voilà, même si les choses ne se passent pas comme je l'avais anticipé, je remercie pour toute la force et le courage que je me suis découvert. Voilà. Je vous invite aussi à partager votre petite phrase si vous en avez envie. Et puis, voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, voilà, un petit Spooky, mon bébé, qui vient nous faire coucou. Coucou tout le monde, c'est Spooky. Voilà, et donc je vous remercie beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous embrasse très très fort. À bientôt, bye bye.